Bonjour, ici Angélie Belle-Rose-Langlois, attachée aux communications du REMDUS. Je me trouve au Château Bromont pour un événement quand même exceptionnel. C'est le 27e colloque de la Meuse et je me trouve en compagnie de la charmante Catherine Roy. Catherine, peux-tu nous rappeler ton titre pour l'organisation de la journée? Certainement, j'étais la coordonnatrice du 27e colloque, donc l'eau au cœur des enjeux de demain. Et là, c'est une très grosse organisation. Il y a quoi? Il y a une centaine de personnes aujourd'hui? On est 145. Quand même. C'est beaucoup d'organisations. Vous travaillez là-dessus depuis quand? On est là-dessus depuis septembre dernier. On a créé ça par une structure organisationnelle séparée en 5 comités que je surveillais. Puis, il y a 16 personnes qui se sont impliquées dans ces comités-là. Donc, on a un gros effort, beaucoup de communication, beaucoup de collaboration. Multidisciplinarité aussi, c'est important de le dire. Donc, vraiment très, très belle coordination. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 27e édition du colloque de l'Association de la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, ou communément appelée la Meuse. On court après le trouble comme constructeur, comme résident. Je suis en compagnie de M. Castonguay, qui est directeur de l'urbanisme à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Castonguay, faisiez partie des conférenciers aujourd'hui. De quoi traitait votre conférence? C'est tout sur la question de la gestion des risques en zone inondable. Donc, parler un peu de notre expérience à Saint-Jean-sur-Richelieu suite aux inondations en 2011 et identifier, dans le fond, cerner un peu le problème et identifier quelques pistes de solutions par rapport à ça. Mais vous, en tant que représentant de la Ville, qu'est-ce que vous avez comme intérêt à venir à des événements étudiants comme ça? Nous, de notre côté, on fait souvent affaire avec les gens de l'Université de Sherbrooke pour l'embauche d'étudiants, pour les stages chez nous. Et même des étudiants d'été, tout ça. Donc, je trouvais ça fort intéressant de pouvoir retourner aussi notre expérience. On a même des gens qui sont venus faire un travail de maîtrise chez nous par rapport aux inondations. Donc, je me suis dit que le sujet pouvait être pertinent et de pouvoir partager ça. Je trouvais ça fort intéressant. Est-ce que vous avez eu la chance de discuter avec quelques étudiants durant l'heure du dîner après votre conférence? Oui, tout à fait. À notre table, il était question justement un peu de la conférence, d'expliquer aux gens un peu notre réalité, leur faire comprendre aussi que les questions théoriques, souvent aussi, quand on tombe dans le pratique, c'est une autre réalité, là. Donc, oui, c'était fort intéressant d'échanger avec eux. C'est une période de 20 années où le niveau minimum... Pascal, toi qui es vice-présidente au développement durable du REMDUS, qu'est-ce que ça te fait d'assister à un événement comme ça? On imagine que tu as un petit parti pris pour les questions environnementales. Est-ce que tu apprécies ta journée jusqu'à maintenant? Oui, c'est vraiment génial. Puis en fait, je trouve que les conférences sont très bien vulgarisées. Donc, pour tout public, là, c'est super accessible. Puis, effectivement, j'étais un peu vers mes tendances naturelles. Donc, je suis pas sortie de ma zone de confort, mais c'est vraiment intéressant, ça vaut la peine. C'est surtout le fun de voir que c'est des étudiants qui ont organisé ce projet-là. C'est vraiment impressionnant. C'est la 27e édition. On souhaite que ça continue comme ça pour des années encore. J'imagine que les subventions, les collaborations que vous arrivez à développer au courant de l'année, c'est essentiel pour la réussite du projet? Effectivement, c'est essentiel. On peut pas le nier puisque l'événement ne vise pas à faire des profits. C'est vraiment un événement pour que les étudiants profitent de l'expérience, pour rencontrer des gens, pour apprendre, avoir des connaissances, rencontrer du monde, que ce soit des professionnels ou d'autres étudiants, puisqu'il y a plusieurs universités qui sont présents. Je suis en compagnie de Mme Martine Ouellette, qui est députée de Vachon et qui a pris la parole aujourd'hui, qui a même animé une table ronde. Qu'est-ce que c'est pour vous l'importance de venir vous mêler aux événements étudiants comme ça, puis de prêter vos messages, votre parole à l'enjeu de l'eau? Bien, c'est très important. Premièrement, de venir parler aux étudiants. Je pense qu'il faut que le lien soit constant, régulier. Mais c'est sûr que l'enjeu de l'eau, moi, ça fait 20 ans que je suis ce dossier-là à différents niveaux, comme membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux, à l'intérieur du Parti québécois et aussi comme porte-parole et vice-présidente d'Eau Secours. Donc, c'est sûr que j'ai comme un petit, je vous dirais... Mon cœur est avec ce dossier-là de l'eau, fait que ça me faisait vraiment plaisir de venir là, être la conférencière d'honneur là, pour l'événement d'aujourd'hui. On sait que ces temps-ci, dans le contexte politique, il y a beaucoup de changements. C'est difficile pour les universités. Là, cette année, c'est la 27e édition du colloque. Vous croyez que c'est important de garder la pérennité d'initiatives étudiantes de cette ampleur?
Tout à fait. C'est important d'appuyer l'enseignement dans son ensemble, d'appuyer des initiatives comme celle-là qui sont une autre façon d'apprendre pour les étudiants et d'avoir des échanges entre les étudiants professionnels, des professionnels et des gens du milieu universitaire. Parce qu'après ça, dans leur carrière professionnelle, c'est comme ça que va se faire beaucoup la formation en continu. Donc, je pense que c'est important d'avoir des colloques comme ça qui initient à la formation en continu qu'il va y avoir tout au long de leur carrière. Tout d'abord, je dois vous dire que notre événement était certifié, devait être certifié avec la norme BNQ, qui est en fait une norme éco-responsable qui intègre plusieurs facteurs, notamment les fournisseurs en ce qui concerne l'alimentation pour l'hôtel, la gestion des matières résiduelles, comme vous voyez. Puis il y avait aussi d'autres choses, l'énergie et le transport notamment. Donc, ce qu'on faisait, entre autres choses, durant cette journée-là, c'est qu'on pesait, c'est-à-dire les 3 types de matières résiduelles principaux produits. Donc, les déchets ultimes, que vous voyez ici, ça, c'est l'ensemble des déchets ultimes que les 146 participants du colloque ont produits. Donc, on a produit seulement 465 grammes. Marie-Josée, tu es étudiante de l'Amherst, mais plus encore, l'an passé, c'est toi qui étais coordonnatrice du colloque. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi le plus-value pour un étudiant d'assister à ce genre de journée-là où il y a des conférences avec des professionnels du milieu? Bien, en fait, je pense que la plus-value, c'est entre autres le fait qu'on tire vraiment des connaissances des conférences qu'on n'a pas nécessairement dans les cours, puis aussi la possibilité de discuter avec les différents conférenciers. Donc, c'est vraiment des personnes qu'on n'a pas toujours accès. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, puis la partie aussi réseautage, donc comme là, ici, on est justement au cocktail, donc ça, c'est vraiment super aussi. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de stage ou qui cherchent des emplois. Donc, c'est un beau lieu pour discuter avec des gens comme ça. C'est déjà la fin de la 27e édition du colloque de l'Amherst. Je suis en compagnie de Sophie Valence-Doucet, qui est coordonnatrice de Campus Durable. Alors, Sophie, est-ce que tu es satisfaite de ta journée? Oui, je trouve vraiment que c'est une super de belle activité, vraiment bien réussie pour l'Amherst. Je trouve que c'est super pertinent, tous les groupes étudiants qui étaient ici. Donc, en tant que coordonnatrice de Campus Durable, c'était vraiment intéressant. J'ai pu trouver plein de trucs pour l'organisation de la quinzaine du développement durable, qui est un peu comme l'Amherst, mais pendant 15 jours, donc des conférences du 29 mars au 2 avril. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. Du 19 mars au 2 avril, pardon. Ça nous a donné vraiment beaucoup de trucs, puis c'est vraiment une activité que j'ai beaucoup appréciée. Donc, tu peux confirmer que, qu'on soit étudiant à l'Amherst ou pas, c'est un événement qui est inspirant pour la réalisation d'autres événements. C'est inspirant aussi dans ta pratique au quotidien, dans ton implication étudiante? Oui, je trouve que c'est vraiment une implication ici qui était intéressante. Je trouve que c'est le fun de venir participer, d'écouter les conférences. Autant, moi, personnellement, j'ai pu apprendre vraiment beaucoup. Et du côté de mon implication, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens super intéressants. Donc, autant pour les gens de l'Amherst que n'importe qui, c'est super, super pertinent.